des animaux sur des bêtes, vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écoulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Verset 5. À qui le comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons ensemble? Amen. Christ, selon Marc chapitre 7, verset 24 au verset 30. Marc chapitre 7, verset 24 au verset 30. Nous lisons. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole. Amen. Nous sommes toujours dans le processus de cheminement du temps de l'anniversaire de naissance que tu as donné à ton fils comme envoyé et serviteur de Dieu. Au lieu de passer le temps à festoyer, tu as voulu que nous mangions la parole depuis près de 30 ans pour que ce temps d'anniversaire serve à la guérison du peuple de Dieu, à la restauration, mais surtout, Seigneur, aux bénédictions de tes enfants. Ce soir encore, pour ce deuxième dimanche, du temps d'anniversaire projeté en ce lundi, comme temps d'enseignement, viens ouvrir nos oreilles spirituelles, nos cœurs spirituels, afin que nous nous approprions les promesses de Dieu pour nous et pour toute la vie et la progéniture au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais est-ce qu'on se pose la question, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce bonheur? Pourquoi mon enfant est le bac?
Est-ce qu'on peut poser la question comme ça? Il faut toujours faire de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le temps de l'anniversaire. Et ce temps, ce n'est pas un temps pour les festoyer. C'est pour prier. C'est pour être enseigné. Dans ton foyer ou dans ta vie de femme, les situations sont très dures. Tu te poses la question, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas marié? J'ai fait quoi à Dieu? Donc il dit, bon, de toute façon, c'est que les autres font pour être bien. Moi aussi, j'ai fait ça. Non, il ne faut pas changer. Car il a dit que ceux qui font ce qui est juste continuent de faire ce qui est juste. Ceux qui font ce qui est mauvais n'ont qu'à continuer de faire. Que chacun reste et regarde à Jésus. Les temps sont très durs. Ah oui, les temps sont durs. Il ne faut pas changer de Dieu. Il ne faut pas changer de Dieu. C'est pourquoi ça veut dire, soit donc nous mourions, soit donc nous vivions, nous sommes au Seigneur. Moi, je préfère mourir dans une maladie terrible et garder les regards sur Jésus jusqu'à la fin. Pourquoi veux-tu changer de Dieu? Pourquoi veux-tu changer de Dieu? Peut-être que ce soir, Dieu nous dit tout simplement, les choses qui viennent devant là seront très dures. Je vous ai dit, quand je vous ai dit en 2009, 2010, que l'argent va manquer. Dieu va dire ça? L'argent va manquer. Et l'argent va? C'est pas encore fini. Hein? L'argent va disparaître. On va manger quoi? Demande à Jésus. Tu vas manger du fruit. Bien aimé. C'est un petit enseignement. Et je voudrais vous dire que lorsque vous entrez chez vous, prenez le temps de rechercher les promesses de Dieu. Quand le texte dit jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Est-ce que tu entends ça? Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Je serai avec toi. Celui qui nous parle, c'est le Dieu des dieux, c'est le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il est menteur? Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Je te demande de compter sur Dieu. De fixer le Seigneur. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, qu'elle soit financière, économique, il faut compter sur Dieu. Mais pour compter sur Dieu, il faut connaître ses promesses. Le lundi prochain, nous allons en faire encore un enseignement. Et cet enseignement, c'est toujours le temps de la naissance qu'il faut connaître. Je voudrais vous demander peut-être à 2 ou 3 personnes. Depuis que tu vois clair, on parle en notre langage, il faut calculer tout ce que Dieu a fait pour toi que tu vas envoyer ici. C'est pas possible. C'est pourquoi? Même alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prendre ton temps pour remercier Dieu. Il faut prendre ton temps pour remercier Dieu. Bien aimé, s'approprier des promesses de Dieu signifie faire confiance en Dieu. Quelles que soient les circonstances.
Parce que Dieu, il n'a jamais trahi. Jésus n'a jamais trahi. Ensuite, il ne faut pas changer de Dieu. Ça veut dire tout simplement, sois constant. Sois constant dans ta foi. Il faut être constant dans ta foi. Parce que les chrétiens chantent tellement Dieu. Quand ils changent l'église, oh, vous changez trop l'église. Un de prophète est sorti ici. Oh, prophète. Le prophète. Quand il parlait de changer de Dieu là, vous ne comprenez pas encore, c'est ça. Vous changez d'église à l'église. Vous allez dans les mauvaises églises. De mauvaises églises. L'église de Satan. Dans les églises où on ne voit jamais la croix. Dans l'église où on fait toutes les promesses. Il ne faut pas se promener partout. Restez là où vous êtes. Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Dieu est ici. Dieu est ici, Dieu est ici. Dans vos églises, restez. Dieu est là où vous êtes. Est-ce que vous savez que Dieu est là où vous êtes? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je sais que vous êtes fidèles. Alors il y a un cantique qui dit sois fidèle. Est-ce qu'on peut chanter ça pour terminer? Quand le monde n'a pas bougé, on est là. Regarde à Jésus-Christ. Quels que soient les vents et tempêtes, le Seigneur nous mènera jusqu'à bon port. Et à la fin, tu seras couronné. Ici-bas comme dans le ciel. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de Dieu. Ne suivez pas les gens qui mettent les canaris dans les carrefours. Ne laissez pas vos enfants aller chez les brouteurs ou ne doivent pas être des vendeurs de corps humains. Parce qu'aujourd'hui, on vend le corps humain. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Maman, papa, tu sais que ton enfant ne travaille pas, mais il t'envoie beaucoup d'argent. Attention. Attention. Si vous suivez, c'est parce que votre enfant vous envoie beaucoup d'argent, construit de grosses maisons, alors que vous savez qu'il ne peut pas avoir cet argent, tu es en train de changer de Dieu. Que le Seigneur nous aide de demeurer fidèles jusqu'à la mort. Amen.